Et bonjour les enfants, comment ça va? Je vous fais une vidéo comme ça des familles, histoire de vous mettre une petite mise à jour de la pousse de mes cheveux. Ça fait 5 mois déjà maintenant, un petit peu plus peut-être. En même temps, je vous fais visiter le temps d'une marche de 10-15 minutes pour aller à la salle de gym. Les rues et le quotidien des Mexicains, quoi. Là, à l'heure actuelle, ici, je dis bien ici, il est 7h10 du matin peut-être. En même temps, ça vous montre un petit peu comment la routine des gens, quoi. Comment, comme de partout, quoi. Les gens ils vont taffer, les gens ils vont à l'école, les gens ils font un peu ce qu'ils veulent, ils vont faire du sport. Donc voilà, tous les gens que vous allez voir à la croisée, plus ou moins, comme eux là en scooter, voilà, ils vont à l'école, ils vont travailler. On est dans un quartier plutôt comme ça, quoi, de travailleurs et tout. Alors, pour ce qu'il en est de la vidéo des cheveux, de cette tignasse folle, déjà la première chose c'est que je suis très content du résultat. Mais très content. Là on est à 5 mois et 4-5 jours, ouais. 5 mois, une semaine on va dire. Et c'est la partie normalement entre 4 et 5 mois. C'est la partie normalement, et ça a été le cas pour moi. Mais il m'a fait salut. Ils sont cool à mort ici avec les vidéos, je me prends pas la tête ici. Ils sont pas là à se cacher, il n'y a aucune gêne ici. Ouais, c'est la partie normalement, voilà, entre 4, 3 mois et demi et 5 mois, 6 mois, où vraiment tu vois la grosse différence, quoi. Si vous regardez la vidéo juste d'avant des cheveux, la vidéo implant, vous allez voir la grosse différence avec maintenant que ça fait 5 mois. Je crois que l'autre c'était 3 mois et quelques. Et là 5 mois, voilà où ça en est. Voilà, je peux vous montrer. Je sais pas si vous voyez le fluide. Il y a du soleil en plus, normalement, ça vous montre bien les défauts. Alors ce qu'il y a, c'est que là, ce côté-là, c'est tout à fait normal. C'est un peu chez tout le monde ça. Ça fait toujours un côté du crâne, en fait, qui pousse un peu moins vite que l'autre. Il va pousser, mais va prendre un peu plus de temps. Mais bon, je me prends pas la tête avec des détails comme ça. Vu le résultat, faut vous dire que si vous regardez bien, là j'avais quasiment plus rien. Je pouvais pas me coiffer, il n'y avait rien. Et là aussi, j'avais la coupole. Je l'ai toujours la coupole, pourquoi? Parce que faut savoir que ici j'ai implanté le maximum. J'aurai certainement besoin dans le futur d'une autre opération. Certainement. Mais le docteur m'a demandé, il m'a dit écoute, on peut pas venir et te dire vas-y je t'envoie 6000 greffons. Donc on t'en met 4000. Il faut que tu nous dises les zones que tu privilégies. Bon, bien évidemment, la zone que j'ai privilégiée, je lui ai dit envoie le kilo ici. Donc il m'en a envoyé 3000 je crois ici. Et comme il en restait 1000, j'ai dit ben mets 1000 là sur la couronne à l'arrière. Parce qu'au milieu j'en avais encore un peu, légèrement. Donc là, je vais essayer de vous montrer ça de la meilleure qualité que je peux. Franchement, je sais pas si on voit quelque chose les enfants. J'aurais bien aimé que ma femme vous filme ça, mais elle est en train de ronfler, quoi. Donc, attendez, je vais essayer de vous montrer quand même. Un peu le côté là. Pas du tout ça marche. Hein. Voilà les enfants. Donc moi je suis très content de ça. Après là j'ai quoi? J'ai 30 ans, je vais avoir 31 ans. Ça veut dire que dans quelques années, je pense que je vais attendre 3, 4, 5 ans. Et je me ferai certainement réimplanter la couronne un petit peu plus. Parce que là la couronne, c'est un petit peu dégradé parce que déjà ils ont mis que 1000 cheveux. 1000 greffons pardon. Et en plus de ça, c'est que le greffon met beaucoup plus de temps à sortir et à pousser. Donc on va avoir le résultat final à l'arrière, quoi. Qui peut prendre, ils disent, jusqu'à 1 an et demi. Donc j'attendrai 4, 5 ans, histoire de voir si ma calvitie continue, quoi. Parce que ça se trouve, les cheveux que j'en avais encore un peu avant, et je vais les perdre, ça se trouve, ces cheveux-là.
Donc je vais attendre et dès que ce sera dans 4-5 ans, moi je me dis 35 ans, 36 ans, je vais m'envoyer du coup le maximum, enfin le maximum. Je vais répartir entre l'arrière et le milieu, quoi. Mais tout devant, c'est très satisfaisant, même si on n'est pas encore à la fin, parce que si vous voyez, si je me mets comme ça, les cheveux en fait, pour le moment, ils poussent et tout, ils commencent à prendre du volume vers ces mois-ci, mais ils n'ont pas de direction en fait. Ça veut dire qu'ils poussent comme des blés de maïs, là, comme le maïs, ou le blé, quoi. Ils poussent droit en fait, ils n'ont pas d'âme en fait pour le moment. Et après, au bout de 6 mois, voilà, au bout de quelques mois, quand ils sortent et quelques mois après, ils redeviennent comme les autres cheveux, quoi, fluides, tu peux bien les coiffer et tout. Là, pour l'instant, non. Ceux-là, oui, parce qu'ils ont poussé, ça fait un moment, donc je peux déjà un peu les manier. Mais ceux-là, là, de cette zone-là, non, cette zone-là, non. Il y en a quelques-uns au milieu encore que je peux pas encore le faire. Donc voilà un petit peu le résultat. La ligne, elle est pas mal. J'avais pas de ligne frontale, hein. Elle n'existait plus celle-là. Donc je suis très content. Je vous la fais maintenant la vidéo, pourquoi? Parce que je vais aller me tailler les cheveux après. Non pas parce que je les aime pas, je les kiffe mes cheveux, mais c'est parce que il fait 55 degrés à l'ombre ici. Et j'ai laissé la barbe. J'ai laissé la barbe et les cheveux, je me suis dit que j'allais les couper aujourd'hui, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vite vous faire une vidéo avant de les couper. Et puis voilà, parce que ouais, tu le sens quoi. Quand il y a la chaleur, tu sens ici, je sens ici mes cheveux, ça sue et tout. J'aimerais bien couper, pas chauve, hein, mais tout à 1 ou 2 mm et tout partout quoi. À la Justin Timberlake. Et voilà, là je vais à la salle de gym. Voilà, je vous mets un petit peu la rue principale là. Je vous filme un petit peu la rue principale. Et après je raccroche parce que c'est bon. Voilà, ça c'est du mexicain ça. Ça c'est à la mexicaine quoi, je veux dire. Ça va taffer dans des fourgonnettes à l'arrière. C'est autorisé quoi. C'est pas illégal de faire ça. Voilà les gars. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Ah ouais, ce que je peux vous dire que je vous ai pas dit, pardon. C'est que moi pour ma greffe de cheveux, après il n'y a pas d'exemple parfait. Je pense que chacun est différent, chacun a une génétique. Moi j'ai eu entre guillemets la chance de cicatriser assez vite. Même si j'ai fait une FUE Saphir qui fait plus de dégâts. J'ai cicatrisé assez vite. Et ma repousse elle a été assez rapide. J'ai perdu mes cheveux pendant 2-3 semaines, 1 mois. Et après ça a déjà commencé à repousser tout doucement, doucement. Bon au début ça repousse et tu vois des miniatures et tu vois rien en fait. Mais après du coup, doucement, doucement ça a quand même pris assez vite. Voilà, là 5 mois, on est déjà sur de la satisfaction quoi. Ça et la deuxième chose, voilà, qui a pu m'aider aussi, que j'ai vu là, un réel effet positif, c'est le traitement PRP en fait. J'ai fait un traitement PRP du coup à la clinique, qui te font eux automatiquement, du coup c'est eux qui te font le traitement PRP. Et le jour de l'opération, quand ils te font l'opération, c'est pas évident avec les voitures. Le jour où ils te font l'opération, ils te font un traitement PRP. Et ça aide à la cicatrisation, à la repousse du cheveu, voilà, ça envoie les doses. Et du coup après j'en ai fait un autre en Espagne qui coûte beaucoup moins cher. J'étais là-bas, j'en ai profité. À 3 mois. À 3 mois, dès que les cheveux ils ont commencé à repousser et tout, j'ai fait une autre injection de PRP chargée à bloc. Elle m'a dit qu'est-ce que tu veux dedans parce que j'ai des trucs avec des vitamines, machin. J'ai dit envoie-moi tout ce que tu as. Elle m'a envoyé biotine, vitamines, ce qu'elle avait. Elle m'a tout envoyé le stock. De qualité la clinique. Honnêtement, je me rappelle plus du nom, mais c'est pas pour lui faire de la pub, mais c'était de qualité. Parce que comme ça fait mal, les injections dans le crâne, comme ça, pur, sans endormissement, elle, en même temps qu'elle m'injectait, eh ben, elle avait comme le truc avec 3 pattes, là, qui fait des massages, vous connaissez, elle me faisait ça au même endroit où elle envoyait la seringue, et du coup, je sentais pas grand chose, quoi. Et du coup, ça, par contre, quand elle te le fait, tu le sens direct, hein. Moi, que ce soit la barbe ou les cheveux, j'ai senti comme ils étaient robustes,
La barbe était dure, elle était complète, parce que j'avais des petits cratères, ça m'a un petit peu complété la barbe. J'avais des trous, pardon, j'avais quelques trous sur la barbe, ça m'a un peu complété. Et les cheveux ils sont plus durs et tout, mais tu le vois qu'au bout de un mois, trois semaines, un mois, l'effet se dissipe en fait. Voilà, ma barbe elle est redevenue un peu souple, les cheveux aussi. Mais je pense que quand tu fais une greffe, je veux dire, c'est un bon truc à faire quoi. Ça, c'est un truc positif à faire, je pense. Tu fais ça, si tu peux le faire. Moi j'ai bougé après, j'ai voyagé, mais tu peux faire ça 2-3 mois. Genre tous les 2-3 mois pendant 6 mois, 9 mois. C'est super cool, je pense. J'ai vu quelque chose moi quand même. Voilà les gars, je vais vous laisser là. On est arrivé au temple, salon du gymnase, la gym. Je vous laisse là les gars et prenez soin de vous. Hein.